bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous allons parler de la stérilité, mais comment vaincre la stérilité. Et toute cette semaine, nous serons avec Anne Carnizan. Bonjour Anne. Bonjour Annabelle. On est très contente avec Nadine de te recevoir. Tu vas passer toute cette semaine avec nous pour nous raconter comment toi, tu es passée à travers ce parcours de l'infertilité et ce que Dieu a fait pour toi en fait au cours des dernières années. Oui. Oui, ok. Elle réserve le suspense. Donc, pour ceux qui pour vous qui suivez EMCI, je suis sûre que vous avez déjà vu Anne sur EMCI TV dans C'est mon histoire avec Yveline Lebeau. Elle était venue raconter comment finalement tu étais tombée enceinte, pas une fois, mais deux fois. Oui. Tu étais tombée enceinte 2 fois et en fait, cette semaine, on va prendre le temps, toi, tu vas surtout prendre le temps de nous raconter ton histoire, de nous raconter ton témoignage parce que nous savons que c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes et on aura l'occasion même de donner quelques chiffres dans la semaine qui m'ont quand même un petit peu surprise et c'est un combat dans la vie de beaucoup de femmes et quelquefois je trouve ça un peu délicat d'en parler, surtout longuement en parler quand on ne l'a pas soi-même vécu parce qu'il y a des choses, il y a des douleurs, il y a des souffrances qui sont vraiment rattachées à ce parcours et que en tant que femme qui l'a vécu, tu vas pouvoir le partager, mais dire comment vraiment tu as expérimenté la fidélité de Dieu, parce que c'est ça qui est magnifique. Aujourd'hui, tu as 2 enfants. Deux enfants, oui. Un petit garçon de 8 ans et une petite fille de 2 ans et demi. Oui. Et donc, un petit garçon de 8 ans, on peut peut-être voir une photo de ta belle famille, enfin de ta famille qui est belle. Donc, on voit ton petit garçon, Ézéchiel, c'est ça, Ézéchiel, qui a 8 ans, et ta petite fille, Abigail, qui a 2 ans et demi. 2 ans et demi, voilà. 2 ans et demi. Donc ça, c'est vraiment des enfants que le Seigneur t'a donnés. Oui. Et ça a été des vrais cadeaux du Seigneur. Oui, En tout cas, tu vas pouvoir nous raconter vraiment tout ça, comment tu as vécu ces grossesses de façon surnaturelle. Et on va retourner du coup en arrière, parce que là, maintenant, on voit que ton fils a déjà 8 ans. Donc j'imagine que ça fait un peu plus de 8 ans. Ça fait combien de temps que tu es mariée? Je me suis mariée en 2008, donc ça fait un calcul rapide, 12 ans. 12 ans. Ok, oui. ça fait 12 ans. Et donc, quand tu t'es mariée avec ton mari, vous aviez le projet d'avoir des enfants rapidement? Non, en fait, quand on s'était mariés, on n'avait pas ce désir-là automatique. C'est plus 2 ans. Une fois ça faisait 2 ans qu'on était mariés, on avait voyagé, on s'était réveillés à l'heure qu'on voulait pendant 2 ans. Là, le désir fort d'avoir un enfant, et c'est venu comme du jour au lendemain. Puis, pour être franche avec vous, c'est venu, mais c'est venu assez violemment. Parce que le jour que j'ai voulu tomber enceinte, c'était le jour que je voulais être enceinte. Ah oui, d'accord. Il n'y avait pas de... La veille, j'en voulais pas, puis le lendemain, j'en voulais. Puis c'est là que s'est enchaîné un parcours auquel je ne m'attendais pas, en fait, parce que lorsqu'on se marie, en fait, dans les cours de préparation au mariage, c'est pas un sujet qu'on aborde. Hein? On aborde la vie sexuelle, la communication et tout ça, mais on nous prépare pas peut-être à l'éventualité. Donc, moi, quand le 2e mois, j'avais pas 2 petites lignes sur le test de grossesse. Je sais pas pourquoi, là, l'anxiété est rapidement tout de suite venue s'installer. 2 mois, là, tu as commencé à te poser des questions. Puis bon, je me suis dit, 2 mois, ah non, on se calme. Mais j'étais déjà en train de surveiller les mois, prendre ma température. J'étais quand même dans une certaine intensité calculée parce que le désir était très, très fort. Puis au bout de 8-9 mois, il s'est toujours rien passé. Puis là, les pensées ont commencé à débouler que, peut-être que c'était pas possible. Puis rapidement, j'ai été voir mon médecin, qui, lui, était un petit peu, Anne... Calme-toi. Calme-toi. Mais j'étais insistante. J'ai dit non, j'ai besoin de savoir. Puis on a eu un rendez-vous en clinique de fertilité. Puis à notre grande surprise, on a eu un diagnostic d'infertilité, comme quoi c'était quasi impossible pour nous deux de concevoir un bébé. Donc ça nous a mis à terre. Je me souviens, on avait été au restaurant suite à ça. On a été manger, puis on n'arrivait pas à manger. On n'arrivait pas à se parler. C'était comme, mais on fait quoi? Puis dans ce temps-là, le médecin qu'on avait rencontré nous avait dit, on peut essayer une insémination artificielle, mais c'est un peu une perte de temps. Vous avez plus besoin d'une fécondation in vitro ICSI. Mais écoute, on peut s'essayer, quoi. Puis on a dit, pourquoi pas? Puis de façon totalement miraculeuse, la journée de cette insémination, je parle de la journée, mais il y a tout un processus. Il y a la journée. Mais on a prié, puis on a dit, Seigneur, vraiment, on te fait confiance. Puis
On était enceinte. Ça nous a surpris, on s'y attendait pas, le médecin s'y attendait pas. Puis on n'a pas plus réfléchi que ça. C'est comme si pour nous, le problème était passé, puis tout était beau, comme on dit en québécois, tigidou. Fait que on a continué notre parcours, mais lorsque notre garçon il a eu 2 ans, il a déclaré qu'il voulait une sœur. Puis c'est sûr que pendant les 2 ans de son existence, mon mari ne savait pas qu'il essayait, mais on essayait. Il n'était pas au courant. Mais c'était moins pressant, donc... Mais quand Ézéchiel nous a demandé sa sœur, ben là, j'ai recommencé. Là, j'ai commencé à calculer ma température, puis à céduler les rencontres, puis à notre grande... déception, ça n'a pas fonctionné. Fait que moi, je me suis dit, bon, on retourne en clinique. Ça fonctionne facilement pour nous, même si que le médecin, il avait dit qu'il nous fallait une fécondation in vitro. Non, c'est pas vrai. Dieu nous a fait grâce, puis on retourne. Puis on est retourné, puis ça n'a pas fonctionné, mais pas du tout. On a fait plus de... Des fois, j'en oublie le nombre, là, mais 7, 8, je sais plus, là. Mais au moins 9, au moins insémination artificielle. On a même fait une fécondation in vitro qui n'a pas fonctionné. Je dirais que ça a été un échec et ça a été dur. Et là, c'est sûr qu'au niveau de la foi, des pensées, c'est dur. C'est dur d'être dans cette situation-là parce que c'est beaucoup de rendez-vous aussi. Comme une insémination artificielle, c'est un minimum de 6 rendez-vous à l'hôpital. Parce qu'il faut aller, les prises de sang, les injections... et les examens gynécologiques, parce qu'à chaque fois, il y a un examen, voir est-ce que les follicules sont prêtes. Puis nous, on n'en avait pas parlé, en fait. C'est ça aussi qui était particulier. Mais je reviens un petit peu en arrière. Quand vous avez reçu le diagnostic, à ce moment-là, qu'est-ce que toi, tu t'es dit, même par rapport au Seigneur, qu'est-ce que ça a été quoi tes premières pensées, en fait? Bien, j'étais confuse. Je ne comprenais pas pourquoi ça nous arrivait, en fait. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi? Puis tout de suite, je pense que ma réaction n'a pas été la bonne, mais j'ai comme blâmé Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu permets ça dans ma vie? Tu sais, je suis une bonne chrétienne. Je lis ma Bible. Pourquoi ça nous arrive? Ça a été beaucoup cette réaction-là. Je ne suis pas un peu... tombée dans les plis de Dieu pour dire, Seigneur, je te fais confiance. C'est plus, Seigneur, mais pourquoi? Un peu de méfiance, tout ça. Mais je pense que ça a mis au grand jour une difficulté dans mon parcours de chrétienne parce que je crois que ma réaction, elle aurait dû être autre aussi. Mais dans ces moments-là, je pense que les émotions sont tellement à fleur de peau. On est à fleur de peau, c'est un sujet sensible. Autour de nous, tout le monde tombe enceinte rapidement. Ou bien on pense, hein? Dès qu'on voit une femme enceinte, on est jalouse. Moi, j'ai vécu beaucoup de jalousie de mes amies qui étaient enceintes, puis là, j'étais comme, mais... Et nous? Puis le temps qui passe, fait que beaucoup de questionnements, puis beaucoup aussi... Une fois qu'on rentre dans le parcours de clinique de fertilité, ça roule plus vite que nous, hein? Parce que là, tu as un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, puis là, tu rentres dans une machine que tu ne connaissais pas. Dieu a bien fait les choses. Habituellement, quand on conçoit un enfant, c'est relativement plaisant. En effet. mais là, il n'y a rien de plaisant dans le processus. Puis c'est dans un milieu hospitalier. Des fois, même, tu te fais rabrouer, tu viens pour ton rendez-vous, puis on dit, mais madame, asseyez-vous. Mais toi, tu es à fleur de peau. Donc, c'est une expérience qui, je pense, qui marque longtemps. Moi, des fois, je passe devant l'hôpital où est-ce qu'on a vécu tout ça, j'ai encore toutes les émotions à vif, des choses que j'ai vécues, parfois de l'incompréhension du staff. Généralement, le staff, il est bien gentil, mais il y a toujours des situations où est-ce qu'on, par exemple, on fait l'examen, puis les follicules, il n'y en a pas, là. On oublie ça, ce cycle-là. Mais pour nous... Pour toi, c'est une grosse nouvelle. C'est une grosse nouvelle. On oublie ça, madame, il n'y a rien qui marche. Des fois, c'est dur de se faire dire, bien, ce cycle-là, il est cancellé, revenez le mois prochain. Mais le mois prochain, moi, je fais comment avec mes émotions pendant 30 jours? Là? J'ai 30 jours où est-ce que j'essaye naturellement? Est-ce que je prie? Qu'est-ce que je fais? Moi, je trouve que ça paralyse aussi.
À d'autres femmes à qui j'ai parlé, c'est ce sentiment d'être comme en attente, puis déjà en deuil. Parce que c'est pas garanti non plus que tu fais ce processus-là, que tu as un bébé à la fin. Donc, Puis il y a aussi beaucoup d'enjeux financiers. Au Canada, en tout cas, je sais plus comment c'est rendu, mais c'était pas gratuit, le processus, là. Je sais que dans d'autres pays aussi, ce n'est pas du tout, mais on parle de plusieurs milliers de dollars. Puis à la fin, ça ne fonctionne pas, madame. On se voit dans un mois. Donc, c'est ça qui était lourd. Puis de faire les injections aussi à la maison seule. Tu sais, ce sentiment d'être seule là-dedans. Tandis que c'est quelque chose qu'on doit vivre ensemble. Mais notre mari peut être aussi limité dans sa capacité de nous aider aussi. Parce que les rendez-vous, souvent, il est un peu passif dans tout ça. Donc, ça crée beaucoup d'émotions, je vous dirais. Annabelle et Nadine. Et Annabelle avait dit un truc en entrée de jeu qu'on peut, des fois, c'est quelque chose de tellement... Il y a des choses qui sont rattachées à ça parce que c'est une souffrance qui est vécue par la maman, par la femme elle-même. Et des fois, l'entourage ne sait pas comment réagir ou comment accompagner. Et juste avant même qu'on continue, est-ce que tu peux donner un conseil aux gens qui sont autour, qui disent, oui, c'est vrai, moi, dans mon église, il y a une sœur qui ça fait 3 ans qu'elle est mariée, puis elle veut avoir un enfant, ou bien ma sœur, ou même un mari qui écoute, qui se dit, mais comment est-ce que je peux être plus présent pour la personne qui, elle le vit. Toi, tu l'as vécu. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'entourage, en tant qu'amis, par rapport à cette personne-là? Bien, définitivement, ça va dépendre si la personne, elle a divulgué son problème. Parce que souvent, on n'est pas capable de le partager aux gens. Fait que les gens viennent nous voir dire, c'est quand le bébé, là, ça fait longtemps que vous êtes mariés, qu'est-ce qui se passe? Puis ce sont des micro-agressions qu'on vit dans nos familles, dans nos églises. Puis des fois, on n'est pas capable de dire, mais ça fonctionne pas. Des fois, on sourit bêtement ou on s'éclipse. Donc ça, je vous dirais aussi que quand vous côtoyez un couple puis que les réponses sont mitigées, que la femme, tout d'un coup, elle est tendue, qu'il y a un silence, c'est peut-être parce que vous êtes dans une zone interdite et qu'il faudrait se retirer. Donc, si le couple l'a pas dit, c'est une autre difficulté. Quand on le dit aux gens, souvent, les gens veulent bien faire, ils vont nous poser des questions. Puis, le prochain cycle, c'est quand? Puis, mais des fois, ça peut rajouter aussi de la pression. Parce que là, on a l'impression qu'on fournit pas. Non seulement on fournit pas dans le naturel, mais on fournit pas dans le médical. Donc, là, ça fait 3 cycles. Là, c'est long, hein? Et des fois, je crois que le silence, des fois, peut être approprié. On dit la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Puis des fois, d'accompagner dans la prière. Puis moi, j'avais quelques copines avec qui j'avais discuté, qui m'accompagnaient dans la prière, prenaient des rendez-vous réguliers avec moi pour voir comment j'allais, mais dans l'intimité. Pas sur le coin de la chaise où est-ce que tout le monde passe, parce que moi, des fois, je tombais en larmes. Donc, si tu m'adresses à l'Église, parce que tu es au courant de la situation, ça se peut que ça peut créer beaucoup de situations inconfortables. Mais je comprends aussi que les gens autour de nous, c'est nouveau pour eux aussi. Hein? Et des fois, bien que ça devienne de plus en plus commun comme situation, mais on peut comprendre des fois qu'il peut y avoir des faux pas, mais de garder en tête que c'est quand même... c'est douloureux comme moment dans l'attente, dans le processus, dans la déception. Moi, quand j'avais mes règles, là, c'était difficile d'aller travailler là, parce que ça voulait dire que ça n'était pas arrivé. Puis souvent, je me levais, mais j'arrivais pas toujours à l'heure. Puis c'était dur de me relever, puis de continuer à regarder à Dieu, surtout que j'avais beaucoup de choses que j'avais pas compris de mon Dieu à travers cette épreuve-là. Donc, c'était dur de me ressourcer en lui. C'était dur de dire, je vais aller dans la prière, puis je vais juste épancher mon cœur, parce que souvent, je pensais que c'était lui qui causait ou qui permettait ça. Donc, je pense aussi que si vous accompagnez des couples, rappelez-leur les promesses de Dieu, parce qu'on les oublie. Quand on est pris dans notre cycle, les promesses de Dieu, on dirait qu'il y a nous, puis il y a les promesses de Dieu. Puis d'aider les couples à faire ce pont-là, à les encourager. Même si ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, l'espoir est toujours là. Moi, je connais des couples, ça fait longtemps, puis on a l'impression qu'ils ont passé à autre chose, ils ont adopté. Mais souvent, quand on sonde les cœurs, on se rend compte que l'espoir est encore là. Donc, moi, je pense que de continuer à les encourager, c'est une bonne chose. Puis de le faire dans la discrétion. Je pense qu'on a besoin de discrétion
On a besoin qu'on soit respecté là-dedans. Et avec toi, on va vraiment voir le parcours physique, émotionnel et aussi spirituel par lequel t'es passé à travers tout ça. Mais concernant, tu disais, tu n'avais pas vraiment une pleine révélation. Tu auras l'occasion peut-être d'en parler plus, mais juste quand même au début. Et est-ce que tu pensais que c'était Dieu qui ne voulait pas que tu aies d'enfants? Pour mon garçon, je croyais que c'était une situation qui nous arrivait et que Dieu permettait et que ça allait fonctionner ou pas. Mais mes émotions étaient encore pas très vives parce que on a eu l'insémination puis on a eu le miracle rapidement. Donc, tout de suite, mes émotions se sont calmées. Mais lorsque est venu le temps pour Abigail d'être conçue, j'ai eu tout de suite un sentiment de culpabilité qui est tombé sur moi puis qui a dit, mais tu n'as pas témoigné pour dire que tu avais que ton premier bébé, c'est un bébé miracle. Les gens, en fait, quand tu es tombée enceinte de ton premier enfant, ils n'ont pas su le parcours par lequel tu étais passée. D'accord, ok. C'était mon choix. Mon mari, lui, était comme, là, c'est quoi l'affaire, là? Tout le monde vit ça. Pourquoi tu veux cacher ça? Mais j'ai dit, je suis pas capable d'en parler, c'est difficile pour moi. Puis, donc, lorsqu'il est venu le temps de concevoir notre deuxième bébé, tout de suite, là, il y a eu une culpabilité intense. Là. J'ai dit, maintenant, c'est le Seigneur qui me rattrape. Et puis là, ça a été encore plus dur dans ma relation avec Dieu parce que là, j'ai dit, oui, j'ai pas témoigné. Donc maintenant, je suis en train de vivre la conséquence de mon péché parce que j'avais pas témoigné, parce que j'avais pas rendu gloire, parce que j'avais caché ça, j'avais caché sa gloire. Donc maintenant, je vais galérer maintenant. Puis ça, c'était complètement faux. Mais c'était vrai dans ce moment-là pour moi. Donc, c'était dur pour moi de prier. Puis moi, ce que j'entends beaucoup des femmes que j'ai côtoyées, c'est beaucoup de culpabilité. Des fois, avant leur mariage, elles avaient eu des relations sexuelles avant, ou même elles avaient eu des avortements avant. C'est des témoignages qui m'ont été confiés. Puis lorsqu'elles se marient, puis que l'infertilité arrive, elles disent, c'est normal que ça m'arrive, hein? Parce que... Écoute, mon passé, c'est la conséquence de mon passé. Et ça paralyse encore parce que là, on ne peut pas exercer notre foi, on ne peut pas déclarer sur nos vies puisqu'on croit que Dieu n'est pas notre allié. Donc, ça, c'est quelque chose qui, moi, je trouve, qui mine les vies puis qui ne permet pas d'avancer puis de déployer sa foi, de déployer tout ce que Dieu a accompli à travers Jésus à la croix. Ça nous rend complètement... Est-ce qu'il y avait une certaine honte du fait d'avoir eu recours à une insémination parce que tu dis peut-être que surtout à l'église, ça va être mal vu, ça va être mal perçu. Est-ce qu'il y avait un peu cette honte du manque de foi ou de « ah, c'est pas bien », etc. Tu soulignes quelque chose d'important. Souvent, on entend, si c'est Dieu ton appui, fais pas de traitement médical. Ou, ça peut aller dans tous les sens. Mais pour la fertilité, on dirait que c'est comme quelque chose de mis à part. Donc, si tu as une grippe, tu peux prendre des médicaments. Si tu as le cancer, fais de la chimio. Mais quand il y a de l'infertilité, non. Tu dois faire confiance à Dieu. C'était souvent un discours que j'avais entendu à demi-mot. Fait que moi, j'ai dit, je veux pas qu'on sache que moi, j'ai pas la foi puis que je m'en vais voir les médecins. Parce que techniquement, je devrais attendre comme Sarah. Ça me faisait peur de dire... Ça t'encourageait pas, Sarah? Non, pas tout à fait. Non, ça faisait plutôt peur, cette histoire-là. Donc, oui, je pense que ça a beaucoup contribué à ce que je parle pas. J'ai dit, mais ils vont me juger, ils vont penser que j'ai pas la foi, que je suis pas capable d'attendre, que je suis pas patiente, que je m'attends pas à Dieu. Puis aussi... une petite anecdote pour vous, là, à la fin, là, lorsqu'on a eu Abigail, puis on a partagé notre témoignage à notre église, là, on avait passé à un autre niveau. Il y a une femme qui est venue me voir après, puis me dit, tu sais, les bébés éprouvettes, c'est pas vraiment la volonté de Dieu, hein? Donc là, j'ai dit, ah! Donc, malgré qu'on avait témoigné de la grandeur de Dieu, fait que ça parle aussi des fois, l'état des cœurs, mais ça m'avait fait mal. Puis je pense que je lui avais répondu un petit peu sec. Je m'excuse pour cette dame. Je l'avais ramassée, en fait. Je lui avais dit, mais vous, si vous auriez le cancer, vous auriez fait de la chimio, non? Donc, moi, c'était comme ça. La fertilité, c'était comme un cancer pour moi. Puis, fait que ça a fini un peu fini sec. Mais elle avait quand même pris le temps de venir me voir pour me dire que les bébés éprouvettes, puis que, dans le fond, mes deux enfants, mon Ézéchiel, il valait pas la peine. Qu'est-ce que je devais faire avec lui?
Et il faut faire attention aussi à ce qu'on dit. Puis je crois que Dieu n'est pas contre la science. Je ne pense pas. Puis je pense qu'on peut être à différents niveaux de foi dans notre vie. Nous, on a eu un premier bébé par insémination, puis maintenant, je n'en ai point honte. Hein? Maintenant, mais avant, c'était difficile pour moi. Mais... Vas-y, Nadine. Non, mais ce que je trouve extraordinaire, en fait, dans ton parcours, c'est qu'il y a cette progression. Et ce que j'aime avec ce que tu partages, c'est que tu es vrai dans tes sentiments. Et je suis sûre qu'il y a une femme qui écoute en ce moment, qui, elle est peut-être à l'étape où tu étais, où est-ce que, bon, c'est bon, on va avoir un bébé. Ben, ce serait bien d'avoir un bébé qui naisse en été, comme ça, on fait des belles fêtes d'anniversaire. Ouais. Et puis là, tu commences, et puis il n'y a rien qui se passe. Et là, c'est comme tout ton calendrier tombe en miettes, et tu as tout ce parcours ici. Et je trouve ça tellement extraordinaire. Vraiment, je te remercie de parler avec tant de franchise et de mettre des mots. Et des fois, c'est pas des mots intéressants. Des fois, c'est pas... On aimerait dire que oui, dès cette journée-là, je me suis levée, j'ai déclaré les promesses. Mais comme tu dis, des fois, on est tellement accablés que les promesses et nous, c'est deux choses distinctes. Et on peut croire Dieu pour des miracles dans nos finances, on peut croire Dieu pour une guérison, on peut croire Dieu pour une élévation. Mais il y a des domaines où est-ce que ça devient difficile, comme dans ton cas par rapport à ce que tu partages. Et vraiment, j'encourage les gens à suivre cette semaine. J'encourage non seulement les personnes qui vivent des moments d'infertilité, mais même l'entourage au complet, comme tu as dit, parce que tes amies, elles ont été là pour toi, elles ont prié pour toi, elles t'ont fortifié. Et en tant qu'entourage, on peut vraiment aider dans ce processus-là. Quand on lisait un petit peu sur le sujet avant en préparant l'émission, et on partageait des statistiques avec Annabelle, et je voyais qu'en Afrique, par exemple, il y a moins de statistiques, évidemment, mais de ce qu'on voyait, c'était comme 15 à 30% des couples qui passaient par l'infertilité, qui est quand même un grand nombre. Mais il disait qu'il y avait beaucoup de personnes, à cause de la honte, à cause du fait que, on n'en parle pas, ou à cause du regard des autres, il y avait beaucoup qui n'étaient pas déclarés, il y avait beaucoup de gens qui vivaient ça tout seuls. Et tu te dis, c'est une épreuve comme une autre. Et si en tant que communauté, en tant que famille, en tant qu'église, on peut le vivre ensemble, c'est que l'autre personne, elle peut m'encourager, l'autre personne, elle peut prier pour moi. Et vraiment, j'encourage vraiment des femmes chrétiennes qui écoutent cette émission. Si vous avez une belle sœur dans votre famille, la femme de votre frère, qui, ça fait 5 ans, et soyez cette femme qui va l'encourager, pas cette femme qui va dire à son frère, vraiment, non, soyez cette femme qui va l'encourager. Si votre belle-fille, s'il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui peut-être, elle ne connaît pas le Seigneur, mais dans ces émissions, dans le courant de cette semaine, il y aura des paroles, des promesses qui vont être rappelées, que vous pouvez vous saisir et porter pour cette personne-là, parce que des fois, on arrive dans des moments où est-ce que nous-mêmes, on n'a pas la force, on n'a pas les mots, on n'est pas rendu là, comme on dit, mais d'avoir quelqu'un qui est passé par là, et qui a eu cette révélation, et puis de la porter à l'autre, c'est vraiment important. Et si tu permets, Nadine aussi, je dirais au couple, ne laissez pas l'ennemi utiliser ça pour vous séparer. Parce que c'est dans son plan aussi. Souvent, moi, j'avais des pensées comme peut-être qu'on n'est pas compatibles, peut-être qu'il faudrait chacun aller de notre côté puis se remarier, quoi. Peut-être que c'est nous, on n'est pas compatibles dans nos cellules, mais ça, c'était un gros mensonge aussi. Et il y a beaucoup de couples que ça crée de la tension parce que ça a un impact sur les rapports, ça a un impact, les relations sexuelles, on va dire ça, on va le dire. Ça a un impact sur la communication au quotidien, ça a un impact sur beaucoup de choses. Donc, tombez pas dans ce piège que l'ennemi vous tend de vous dire on se sépare, on se chicane, on est divisé. C'est un moment pour être ensemble, un moment pour rentrer dans une autre dimension avec Dieu, mais c'est pas facile. Je l'avoue, mais je voulais le nommer. Que souvent, ça sépare les couples. C'est vrai que c'est important parce que la Bible dit qu'on devient une seule chair et de porter aussi le fardeau de l'autre. Donc, c'est sûr que ça peut être une occasion d'accusation où c'est toi ou c'est toi le problème et de se dire ma vie aurait pu être différente, en fait. Ta vie aurait pu être différente. Il y a même des femmes qui veulent elles-mêmes s'enlever du couple, s'enlever de l'équation, dire écoute, c'est de ma faute si on n'a pas d'enfant, tu mérites quelqu'un de mieux et on veut vraiment vous encourager. Ne croyez pas ce genre de mensonge, ne vous faites pas voler votre couple. Vraiment, vous êtes une femme de foi et Dieu va agir à travers cette semaine. Alors, c'est vraiment pas le moment de baisser les bras et nous croyons que Dieu est capable d'agir et comme Nadine, tu disais, tu partageais quelques statistiques, mais je lisais aussi dans d'autres
dans d'autres choses, au Canada et en Europe, c'est environ un couple sur 6. Donc, on regarde autour de nous, on connaît tous 6 couples, et on se dit, bah, sur ces 6 couples, bah, il y en a un qui pourrait, en ce moment, être en train de passer à travers ce parcours. C'est quand même assez fréquent, dans le sens où c'est pas un combat isolé. Et comme tu as dit, on se sent seul parce que peu de gens osent peut-être en parler au moment où ils sont en train de traverser, mais c'est quelque chose qui est répandu, mais aussi répandu que cela soit-il, aussi, ma phrase est, ça l'aide fort pourtant, mais... Tout ça pour dire que peu importe l'étendue, la puissance de Dieu est encore plus forte et prêt à se répandre sur ça. Et notre Dieu est un Dieu de vie, un Dieu d'abondance, un Dieu de miracles. Et cette semaine, je crois que vous allez recevoir votre miracle. Je crois que quand Anne va partager son parcours au fur et à mesure des jours, qu'elle va nous expliquer comment des mensonges aussi sont tombés, comment tu t'es rapproché de Dieu, tout ce que tu as découvert sur Dieu lui-même, ça t'a bouleversé. Autant un diagnostic d'infertilité peut tout venir bousculer et venir détruire, mais autant la révélation de qui est réellement Dieu vient aussi tout bousculer, mais pour reconstruire. Et c'est vraiment ce que tu as pu expérimenter dans ta vie. Et je lisais d'autres chiffres concernant l'insémination artificielle. C'est que une insémination, c'est 12% en France de taux de réussite, ce qui est quand même très rare. Ça reste bas en fait, 12%. 12%. Et tu as fait, c'était en France, mais quand même, ta première grossesse fait partie de ces 12%. Donc, ça relève aussi du miraculeux, ça relève de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça, on veut se réjouir pour Ézéchiel que tu as eu à travers cette insémination. On veut croire que Dieu était avec toi et ton mari et que c'est un enfant que Dieu vous a donné à travers cette insémination. Et nous croyons aussi que Dieu a fait quelque chose de grand en te donnant Abigail sans que tu aies eu recours. Finalement, les inséminations et la FIV n'ont pas fonctionné et que finalement, tu l'as eu de façon dite naturelle. Et on se réjouit aussi pour ces deux naissances qui sont différentes. Ces deux façons, mais je crois que Dieu était dans les deux. Et on se réjouit, on rend gloire à Dieu. Donc, aucune condamnation et aucune condamnation pour vous qui avez eu recours à des inséminations ou à une FIV. Il n'y a aucune condamnation. Votre enfant est un enfant béni. C'est votre enfant. Il est béni. Il est béni, tout simplement. C'est un enfant que Dieu aime et que Dieu a voulu. Alors, on va se retrouver demain. Anne, on va continuer. On va parler peut-être demain un peu plus de la honte et de la culpabilité que peut accompagner la stérilité, ce diagnostic dans la vie et comment pouvoir le surmonter avec succès. Donc, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.